Alors vas-y, tu peux nous mettre un peu dans l'ambiance, c'était quoi? Alors, mesdames et messieurs, non, je rigole. Travis Scott, il a fait un festival, ça s'appelle l'Astro World Festival, si je ne me trompe pas. Et en gros, c'était sur plusieurs jours. Et dès le premier jour, il y a eu une grosse affaire. En gros, il y a eu plein de décès. 8 décès pendant le festival. Et genre 100 ou 200 blessés, je crois. 300. Ouais. Et genre, il y a eu plein de vidéos sur les réseaux où tu vois tout le système de sécurité qui déconne. En gros, toutes les barres de sécurité qui s'effondrent, tous les gens qui se marchent dessus. Alors ouais, vas-y, finis après. Vas-y. Non, j'allais dire, en fait, c'est quoi qui a déclenché le départ? Parce qu'on est d'accord qu'il y a une histoire de plein de rumeurs. On en parlait vite fait tout à l'heure. Moi, j'ai entendu que c'était un rite satanique. Ouais. Bon, les gens, ils aiment trop ça. Les gens, dès que t'es un peu complotiste, ils aiment bien les histoires comme ça. Après, déjà, Travis Scott, dès qu'il y a un concert de lui, c'est toujours, c'est toujours le bordel, la couille, tout ça. Tout le monde se bouscule. Ouais, c'est trop excité. C'est sa marque de fabrique aussi. Ouais. Ouais. Et puis après, lui-même, sur il scène, attise le truc aussi. Genre. Ouais, il est chaud. Il fait en sorte que les gens soient chauds, soient excités. C'est-à-dire que dès le début, les gens, même c'est pas qu'aujourd'hui, genre, même avant, les gens ils couraient, mais de ouf pour Travis Scott. Ça veut dire que c'est pas choquant que les barres les aient cassées. Mais après, le reste, c'est chaud. Non, même quand il était venu sur Paris, c'était le bordel. C'était la couille. En vrai, je pense que. Genre, tu vois dans son reportage là, qu'il a fait sur lui, son espèce de biopic là, il se revendique comme une rockstar. Ouais, c'est ça, vois, lui, c'est une rockstar. Mais je pense, après, je sais pas, c'est là aussi ils vont un peu voir. Est-ce que ça faisait pas partie de sa stratégie d'essayer de remplir vraiment le truc pour justement. Tu vois, parce qu'il y a eu trop de monde par rapport à la capacité. Parce que, alors, c'est quoi? Chacun a entendu des rumeurs ou pas? Moi, je vais commencer avec la mienne. C'est que c'était un rite satanique. Non, mais ça, non. Soi-disant, c'était une exécution. Bah, non, je te dis ce que j'ai entendu. Tu vois. Mais... Après, chacun va dire ce qu'il a entendu parce qu'il y a eu plein de rumeurs, plein d'histoires. Donc, c'était soi-disant une espèce de. Lui, il avait vu que c'était que tout le monde se marchait et tout ça. Et les gens étaient en train de souffrir, mais il continuait. Son spectacle, les gens lui reprochaient de ne pas avoir arrêté le concert, et les gens, enfin voilà, dans la sphère complotiste, ils disent que c'était un rite satanique, c'est pour ça qu'il a continué. Alors je sais pas si vous avez entendu ça ou pas, pas du tout. En fait, pourquoi les gens ils disent ça? Parce que t'as des personnes qui montent sur scène et qui lui disent qu'il y a des gens qui sont blessés, qu'il faut qu'il arrête le show, et en fait lui il dit ouais je peux pas. C'est les mecs de la sécu. Ouais, en gros. Mais après moi quand t'es sur scène avec le son et tout, je comprends même pas pourquoi les gens ils pensent que en tout cas Travis Scott, après moi je parle pas de la sécurité, je parle vraiment de lui, l'artiste en lui-même, parce qu'en vérité quand on regarde là, les gens ils sont en train de le mettre dans une sauce mais incroyable, alors qu'en vrai il y a tout un système à remettre en cause, c'est-à-dire qu'il y a un système de sécurité, il y a l'organisation. Là où ils le mettent dans la sauce, c'est qu'il est pas juste artiste, il est organisateur du festival. Ouais, c'est pour ça. Donc il a une responsabilité en fait. Mais bon là il est producteur, mais bon quand il est sur scène il est quelqu'un d'autre. Oui, mais toute la mise en place du festival, la gestion de la sécurité. Est-ce que sur les vidéos on voit que ça s'est fait devant ses yeux ou pas, ou c'était où? Il y a eu des montages. En fait, il y a eu des montages. En gros, il y a eu des montages, des gens qui ont voulu couper des vidéos pour montrer qu'en gros, ils voyaient la personne qui souffrait et ils continuaient de chanter. Non, mais attends, les gens qui souffrent, dans les concerts qui sont compressés, t'en as plein dans tous les concerts. Mais lui, il envoie tout le temps, tu vois. Et lui, c'est le premier, et même avant ça, c'était le premier il y a plein de vidéos de lui où il stoppe le show pour dire aider la personne, sécurité. D'habitude, il le fait, là, il l'a pas fait. Si, justement, là, il a fait. Mais les gens, en fait, ils ont coupé la vidéo pour le faire passer pour un chien, en gros, genre, je vais chanter et je laisse. Mais quand tu regardes la vidéo en entier, tu vois qu'en fait il arrête vraiment le truc, il dit ouais venez l'aider. Après le truc pour les fans qui montent sur scène, ça c'est vrai, mais après en vrai si t'écoutes tout le monde, toi tu peux pas te dire qu'il y a des morts à ton festival. Non mais c'est pas ça, c'est surtout que l'équipe de sécu ils reçoivent l'information. L'équipe de sécu ils reçoivent l'information que des gens ils savent pas qu'il y a des morts. C'est ça. On lui dit ouais il y a des gens ils sont pas bien, mais après les mecs ils disent quoi, il y a une équipe de secouristes qui est sur place et ils vont faire leur boulot. Notre boulot c'est pas de sortir. Il y a une meuf là, je lisais un article qui a témoigné, tu vois, qui était dans le truc, et elle dit au début elle a direct senti qu'il y avait beaucoup trop de monde, que genre elle avait du mal à respirer, elle voyait même pas les gens devant elle et tout, et à un moment il y a eu des gens qui ont commencé à tomber, puis ils s'empilaient les uns sur les autres, ils se marchaient dessus. Et elle a essayé en gros d'aller prévenir, tu vois, et elle est montée sur une plateforme où il y avait un caméraman qui filmait, et le mec en fait en gros, il s'en battait les couilles, quoi, tu vois. Ouais, j'ai vu cette vidéo aussi. Tu l'as vu, et genre en fait après elle a pointé la vidéo pour lui montrer et tout, et lui il a appelé un mec de la sécu pour la jarter du truc, tu vois. Et genre c'est vraiment
Une fois qu'il y avait déjà des morts, quoi. C'est qui m'a parlé tout à l'heure d'une histoire de piqûre ou je sais pas quoi? J'avais lu ça, moi. C'est quoi cette rumeur? J'avais lu qu'apparemment, il y avait quelqu'un dans la foule qui s'amusait à piquer des gens et que maintenant ils étaient. Non, il y a un agent de sécurité qui a été piqué à son insu. C'est évanoui. Genre, il voulait aider une personne qui avait fait un malaise, il s'est fait piquer et il se souvient plus ce qui s'était passé. Genre, après, il s'est réveillé d'un coup comme ça. Imagine, après, il faudra des combinaisons. Ouais, du coup, Travis Scott, il a fait une vidéo où il dit qu'il travaillera étroitement avec la police pour trouver les coupables. Tu vois, il s'explique parce qu'il avait d'autres shows après. Et du coup, il a tout annulé. Il a remboursé tout le monde. C'est pour ça que je pense pas que le gars il. Parce que le mec, de toute façon, il y a différents concerts. Il y a des concerts où là où c'est dur d'arrêter, c'est que des fois, tu sais, c'est des trucs time-codés. Ouais. La scénographie, la bande-son, tout est calé, tu vois, avec l'image sur l'écran. Alors, je sais pas comment a été sa scène. Mais des fois, quand tu es dans une autoroute, c'est-à-dire si tu arrêtes, tu peux pas, en fait, tout se décroche. Il faut tout recommencer au début. C'est soit tu arrêtes tout. Donc c'est peut-être ça aussi, mais après. Je pense aussi quand t'as tes in-ear, tes retours, t'entends rien en fait de ce qui se passe. Non, mais en même temps, t'es pas. Alors pour avoir fait plein de concerts, t'as toujours des gens qui sont comme ça devant, ils sont complètement compressés. Donc à un moment donné, tu deviens insensible un peu, tu vois. Tu dis ça va aller. Parce que c'est la norme en fait. Même avec lui. Les gens qui pleurent, qui disent je respire plus. Après les gens les sortent par dessus et tout. C'est pas parce que les images elles sont impressionnantes que derrière. Genre, je sais pas, par exemple, on a tous vu Snake, le mur de la mort. Moi, j'y étais dedans. C'est pas pour ça que t'étais en train de. Tu vois, mais depuis, t'as maigri. Ouais. Frère, il a fini en crêpe. Tu vois la salle séparée en deux qui se rentrent dedans comme ça, t'as l'impression que ça va être le carnage. Mais regarde, voilà. Mais les gens sont pas en train de crever, tu vois. Si tu prends ça comme exemple, et il y a un mec qui tape sa tête, bam, tombe dans les pommes, il se fait piétiner après, il arrive pas à se relever. Et ils vont dire, ouais, c'est Snake le. Et donc, c'est qui est coupable? C'était un rite satanique? Non, mais c'est vrai. Tu vois, après, je pense qu'aussi, dans la salle, elle était adaptée, elle était pas genre. Elle était pas genre surremplie, tu vois. Ah, ça, par contre, c'est un problème. Ça, tu vois, quand il y a trop de problème. Surtout en temps de Covid. Parce que là, en gros, la meuf qui témoigne, elle te dit, moi, dès que j'arrive dans le truc, je sens qu'on est déjà tout compressé, que je peux même pas lever la tête, voir ce qui se passe. Elle dit, si tu lèves les bras en l'air, tu pouvais plus les redescendre tellement t'étais collé avec les gens. Ah ouais. Non, mais ça, c'est un problème. Ça, déjà, dès le départ, il y a un souci comme ça. Ah oui, non, ça, par contre, il a une part de responsabilité. Parce que c'était où d'ailleurs? Je sais pas, à Houston. Mais même, oui, mais dans quoi? C'était en plein air. Ouais, un gigapark à Houston, genre. Mais même en soi, il y avait pas un énorme monde, tu vois, c'était 50 000 personnes, tu vois. En soi, c'est pas un chiffre énorme pour des festivals, tu vois. C'est le lieu, je pense, qui était inadapté. C'est un festival avec plusieurs scènes ou il y avait qu'une scène? Ouais, il y a plein d'artistes. Il y avait plein d'artistes. Je crois qu'il y avait que lui le premier jour. Ouais, mais je veux dire, est-ce que genre t'as le main stage? Ouais, c'était le début peut-être, mais tu regardes l'affiche là, c'est sur 3 jours, je crois. Ouais, mais les autres jours, je crois, il y avait tout le monde. Parce que si par exemple, c'est un festival avec 50 000 personnes, mais qui a plusieurs stages. Mais que comme lui il était là, après, tout le monde est venu vu que c'était la scène de Travis Scott. Excusez-moi les gars, je vais faire une parenthèse. Il y a Nono en ligne qui dit Iliam, il te faut une nouvelle coupe de cheveux, il reste plus grand chose sur ton caillou. Lui, ça va. Bah vas-y, paye les implants, il arrive. Non, ça va, c'est bien. Abuse. Ouais, il veut tacler là-dessus, mais bon. Non, il veut surtout faire de l'oseille sur ta tête. Ouais, grave. C'est un gratteur de promo. Même moi, quand il me voit, il me regarde, il dit ah, Samir, les golfs, bientôt, hein. Et les gars, juste pour revenir, j'ai envie de revenir sur toutes les rumeurs, parce que tout à l'heure, en off, vous me parliez plein de rumeurs. Alors j'aimerais bien qu'on les ressorte tout, parce que c'était assez drôle de voir tout ce qui peut en sortir. Il y avait aussi. Mais il est sorti quoi? Tout ce qui satanique, tous les bails sataniques. Il y avait ça, et il y avait un autre truc qui était. Ah oui, l'histoire du nom de l'album par rapport à la pochette, l'autre monde, ou je sais pas quoi là. Les théories, ils sont allés loin. En fait, ça c'est tous les rageux, ils ont attendu qu'il y ait un truc sur lui et ils l'ont tué, mais au final, genre tout à l'heure on parlait avec Jax, au final les streams et le compte Instagram de Travis, tout a augmenté, genre. Il a pris 200 000 abonnés sur Instagram, ses streams ils ont doublé limite. Genre, qui a fait ça, alors que là, il y a eu le bad buzz sur lui. C'est ouf. Et au final, de toute façon, les bad buzz, ça marche bien. Je crois qu'il n'y a pas de bad buzz en fait. En fait, le bad buzz, ça n'existe même pas en vrai. En fait, le bad buzz, c'est que si tu le vis mal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais exactement ça. C'est ça en fait un bad buzz. Il a tout dit. Ah, tu parles bien. Can I be your star?